guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's above everything. Actuellement, on va parler de notre très chère influenceuse afro, Emma Loès. Je sais qu'on a parlé d'elle concernant argent et tout, mais actuellement, de ce coup-ci, moi, vous savez, Doua, je suis aussi capable de voir quand il y a des bons coups qui se font et des moins bons coups. Je suis pas juste là pour taper du doigt. Quand je vois des bons coups, des concepts qui viennent, qui sont intéressants, il faut en revenir sur ce. Parce que récemment, j'ai vu qu'elle a lancé, elle a fait le concept V-dressing. C'est un concept où ce que ses vêtements dans sa garde-robe, elle met des articles qu'elle n'utilise plus en vente. Et puis, c'est un concept qui est utilisé par beaucoup de personnalités, des influenceurs, des stars et tout ça. Et on sait qu'on est dans l'ère, on essaie d'être écologique, d'être dans les coups un peu, côté et on réutilise les matières et c'est ça qu'elle fait. Et donc, beaucoup de personnes sont venues la piquer sur ça. Je me suis dit, mais vous n'avez pas compris le concept. Donc, c'est un concept qui est fait. Et donc, guys, on va en parler. Donc, et moi, personnellement, du côté marketing, je trouve que ça, c'est un très bon coup. Peu importe qu'on parle d'argent ou pas qu'elle doit, mais ça, c'est un très bon coup et elle est en train de amener cette tendance-là du côté de l'Afrique. Et je suis pour. Beaucoup de personnes ne semblent ne pas comprendre. Mais, il faut suivre là. On est en 2025, on doit regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde. It's about everything. Doit regarder ensemble le V-dressing de Emma Loès. Où on fait les trous? Où est pris maintenant? Au Vietnam, là. Le jour quand je me suis arrêtée à Dubaï, à un moment, là. J'avais mis ça avec un jogging. Vous vous rappelez? Voilà. Le dos. Voilà le dos. Ça, c'est où c'est le dos basket. Voilà. 10 000. C'est deux sur moi. Voilà ça. C'est deux, non? Il y a deux. C'est deux. C'est un cap droit. C'est deux. 10 000, 10 000. C'est deux. Voilà ça. 2. M, L. Vous pouvez vous jeter dedans. Oui. M, L. 2. MS. Vous dites sur les appuis, la qualité même il n'y a pas. Aïe. Oui, débardeur dit quand tu as débardeur sur la pub, c'est que pas pour lui quoi c'est pareil. Il faut débardeur, ça c'est débardeur. Qui a pas fini? C'est blanc, il n'y a pas noir, c'est blanc. C'est que les deux. Ok, on progresse. Emmanuel, oui, on progresse. Maintenant, ça va. Donc, comme vous avez pu le voir, donc oui, en effet, le concept de V-dressing, c'est pas nouveau. On a pu le voir même chez les Kardashians, les Jenner se lançaient, d'autres influenceurs, personnalités américaines, ils ont leur communauté, on sait qu'ils ont des grosses garde-robes et des fois, ils mettent des articles une fois ou des fois, ils ont beaucoup de partenariats, ils reçoivent des articles que finalement, ils vont jamais mettre. Donc, ils ont profité de vider leur dressing au lieu de juste jeter et puis on n'entend plus parler. Ils redonnent leur dressing, mais on ne donne pas dans la vie, là. Donc, c'est sûr qu'ils font un petit prix, ils le revendent. Ça serait comme une vente de garage. De mon côté, par chez nous, on appelle ça vente de garage. Mais le concept, c'est V-dressing. Des fois, il y en a qui vont sur les sites Poshmark et qui revendent certains articles. Et surtout des articles de luxe, parce que, tu sais, c'est des articles souvent qu'ils ont eu de designers, des collaborations. Ils ont eu des pièces uniques qu'on ne retrouve plus. Donc, c'est intéressant. Des fois, des articles de vidéos. Tu sais, on profite d'avoir une petite pièce de une de tes célébrités, personnalités que tu suis. Et par exemple, il y a beaucoup de monde dans les V-dressing. Je pense qu'à un moment, Kylie Jenner, elle faisait ses V-dressing aussi. Donc, il n'y a pas de niveau de rang de faire son V-dressing et de peut-être se procurer un article de une des célébrités que tu suivais beaucoup. Donc, je sais du côté afro, ils ne l'utilisent pas beaucoup. Beaucoup de personnes disaient, mais là, je ne vais pas acheter un vêtement qui a déjà été porté. En Afrique, là, arrêtez votre petite messe, là. Moi, je porte juste des vêtements neufs. On est en 2025, on est aussi, quand on regarde les pays occidentaux, parce que vous rêvez de l'Occident, mais il faut comprendre l'Occident. Il ne faut pas juste rêver de prendre le bateau d'être en Occident. Il faut comprendre l'Occident. Et actuellement, avec tout ce qui se passe dans les changements climatiques et tout ce qui se passe, on est pour le côté écologique, le côté réutilisable. Et puis, on est pour ça.
Il y a beaucoup de friperies de luxe. Quand on arrive en Occident, vous allez voir des friperies de luxe ou ce que des articles de seconde main qui se refont. On parle pas de vos friperies en Afrique ou au pays où ce que vos vêtements, vous le mettez sur des roches et puis vous le vendez. On parle de, vraiment, c'est du luxe et de tout ça. Donc oui, on met en compte que ces célébrités, ces influenceurs, ils sont à l'affût de ça. Ils ont des pièces de mode avec eux. Souvent même, ils reçoivent des cadeaux de designers, de magasins, de boutiques. Ils ont souvent des grosses garde-robes. Et ça, Emma West, on peut dire qu'elle n'a pas eu, surtout qu'on a pu comprendre qu'elle n'a pas eu de maison ou de biens achetés à son nom. Mais une chose que je suis certaine elle a beaucoup de vêtements, de bracelets, de bijoux, de sacoches. Ça, je suis certaine qu'elle a ça beaucoup. Donc, si elle décide de faire un vide dressing pour vider un peu sa garde-robe, why not? Et puis, le monde de ce côté-ci, c'est un bon concept. Et que, par exemple, on a Emma West qui se lance dans ça et qui l'inaugure du côté afro. J'aimerais bien voir le vide dressing de Coco Emilia. Coco Emilia, là, moi, honnêtement, on peut dire tout ce qu'on veut d'elle, mais moi, d'un côté afro, je la trouve très tendance, là. Je regarde ses robes, ses tenues quand elle porte, même quand elle porte des tenues maison bien simples, je suis comme... C'est où ce que ça a été? Je comprends pas que les designers africains, ils n'ont pas encore donné des partenariats exclusifs à Coco Emilia, parce que elle, là, si Coco Emilia, elle arrive comme ça, elle dit... Je vais faire un vide dressing. Vous allez voir doigt. Je vais venir me prendre des petites tenues maison. Et des fois, on vous dit, quand on vous donne des conseils comment garder votre homme, c'est pas juste tolérer tout ce que votre homme fait. C'est aussi quand vous êtes à la maison, vous mettez vos petites robes vaporeuses, vous êtes bien coquette. Même quand vous êtes simple sans maquillage, vous avez vos belles petites robes vaporeuses avec un petit tissu. C'est ça. C'est ça, regardez votre homme. Vous mettez vos vieilles robes caoutchouc sur vous. Après, vous étonnez que votre homme vous trompe. Jetez vos robes caoutchouc. Allez faire le tour chez les influenceuses. On sait que elles sont à la base, ces influenceuses-là, on peut des fois dire qu'elles n'ont pas de message actif parce qu'il y a différents types d'influenceuses. Mais une chose qu'on peut dire d'elles, elles sont vraiment dans le côté beauté et de l'esthétique. Que ce soit Emma West, que ce soit Coco Emilia, que ce soit Emmanuel Keita. Et moi, je vous connais toutes de l'Afrique. Hein. Vous allez me dire, Doa, de quel pays de l'Afrique que tu es? Moi, je vous ai dit que j'avais 12 tribus en moi. Est-ce que je vais toutes devoir les nommer? Et puis actuellement, la tribu du côté du Cameroun, c'est très gros. Peut-être c'est pour ça que j'aime beaucoup Coco Emilia. Mais bref, je tenais encore à revenir sur notre très chère Emma West. Oui, j'ai fait une vidéo, ça l'a tapé un petit peu de dire du côté placement, j'étais un petit peu chaud sur elle. Mais quand j'ai vu le vide dressing qu'elle fait et tout ça, je lui donne des fleurs. Coco, tiens, je te donne un lipstick, je te donne des fleurs, je te donne une rose, ouais, voilà. Mais c'est ça. Donc, oui, Doa ici, on est capable de temps en temps, on regarde, quand on voit un bon coup, on le dit. Quand on voit un coup moins bon, on le dit aussi. On donne toutes les coups. Et je trouve que c'est un bon concept. Et c'est un côté, le monde qui n'a pas compris le concept, qui dit, mais porter, c'est sûr que oui, il y a des vêtements qui sont portés, qu'elle a porté, c'est ça le but. C'est pour ça qu'elle fait son vide dressing. Récemment, il y a quelques temps de ça, fait même pas 2 semaines de ça, ou le mois dernier, en France, on a eu l'influenceuse Isabeau de la Tour, qui était une candidate télé-réalité, qui est influenceuse des réseaux. Elle a fait un vide dressing en France. En France, guys. Il y avait un line-up de près de 3 heures d'attente. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Tellement qu'il y avait des gens qui étaient venus dans son vide dressing, ils ont attendu presque 3-4 heures de temps, ils ont rien trouvé. Elle a eu une belle récolte parce que Isabeau, elle a eu la récolte, la money. Elle a fait un cadeau pour sa communauté. Elle est allée acheter un sac Coco Chanel pour faire un tirage. Donc, ça veut dire que oui, c'est une façon honnête et tout de redonner à ta communauté et ta communauté te suit. Ta communauté, ils voient ton style, ils voient comment tu es. Tu dis, j'aime bien le petit chandail comme ça. Je vois un petit peu son style. Et puis, tu sais qu'il y a plein de tenues. Et puis, souvent, ces influenceuses-là, elles sont dans le monde beauté. Donc, elles ont beaucoup de collaborations. Elles reçoivent des cadeaux de différentes personnes. Donc, il y a des vêtements qu'elles ont qui ont encore l'étiquette. Et c'est possible. C'est possible aussi que derrière, ils vont mettre 2-3 produits elle va ajouter dans son vide dressing. Mais c'est correct.
Le truc, ça serait intéressant que je tiens à ajouter pour Emma Loès. Je sais qu'elle a fait son vide dressing version live pour montrer aux gens c'est quoi. Surtout pour montrer aux gens c'est quoi, parce que beaucoup de personnes, ils s'étaient... Ils comprenaient pas. Elle devait les montrer. Elle doit commencer à montrer, à cultiver sa communauté. Mais, en vrai, la prochaine fois, si elle fait un vide dressing, elle prend un petit local, un pop-up beauty de quelques heures. Je sais pas, je pense en Côte d'Ivoire, ils sont très ouverts dans ça. Tu loues un local temporaire de quelques heures, de 1 heure de temps, 1 heure, 2 heures, parce que ça doit vraiment être premier arrivé, premier servi. Tu fais 1 heure, 2 heures, et puis tu mets tous les vêtements que tu vas mettre là, et le monde vient premier arrivé, premier servi. C'est vraiment ça le vrai concept de dressing, vide dressing, pour vider la garde-robe. Et là, toi, tu mets tous tes articles, tu prépares, bien sûr, à l'avance, tu as préparé, si tu veux mettre des petits paquets surprises. Des fois, tu as 2-3 accessoires, tu les mets dans des paquets avec 2-3 de tes amis qu'elle avait avec elle. Et le monde y vient. En même temps, quand le monde vient, il profite. Le but avec les célébrités. Parce que le vide dressing se fait avec des personnalités, mais se fait aussi avec des personnes lambda comme vous et moi. Donc, même moi, Doa, je peux décider, j'accumule parce que Doa, c'est une acheteuse compulsive. Des fois, j'ai envie d'acheter les tenues à la Cardi B. Finalement, je sais que je vais jamais les porter, donc ils sont toujours beaux dans l'étiquette. Et là, je vois que ma garde-robe s'accumule. Je suis comme... Je veux acheter de nouveaux vêtements, mais j'ai trop de choses. Donc, qu'est-ce que je décide de faire? Je fais un vide dressing. Donc, j'annonce sur mes réseaux, « Hey guys, de telle heure à telle heure, je vais faire un vide dressing. Venez à telle adresse. » Et j'amène tous mes trucs que je veux faire. Et dans les trucs, le monde peut trouver des bottes, des souliers, des accessoires, des maillots de bain, des tops, des t-shirts, un petit peu de tout. C'est sûr, c'est des accessoires, un petit peu de tout. Il y a des accessoires, il y a encore l'étiquette. Peut-être que quand tu l'as acheté, t'avais de l'ambition dans ta vie. Et puis finalement, quand tu regardes, t'es comme, ah, c'est vrai que je suis myope. Donc, je vois pas bien. Donc, il y a ça aussi. Des fois, quand on arrive, on est impulsif dans les magasins. On va acheter des vêtements. Et après, quand on le met sur nous, on dit, mais c'est dans mes cours. J'ose plus le mettre. Je sais pas quelle ambition que j'avais. Mais bref, et là, ça fait un cadeau pour quelqu'un qui retrouve une robe que peut-être que j'avais acheté la robe à 120 $. Mais quand je fais mon vide dressing, je la vends à 70-80 $. Donc, toi, tu sais que la robe coûtait 120, puis toi, tu la payes 70 $. Aussi simple que ça. Dépendant de si elle a encore l'étiquette, des fois, bref, il y a de tout. Donc, c'est un très beau concept que notre Emma, elle lance. Et puis, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui semblent ne pas avoir compris ce concept-là et ils semblaient vouloir la critiquer sur ce. Mais quand j'ai vu ce concept-là, j'ai juste été comme, girl, je suis obligée de te donner tes fleurs. Parce que ça, c'est côté marketing. J'aime mieux ce concept-là quand elle le fait comme ça que quand elle vendait ses perruques de façon agressive. Ça, je trouvais bien. Et aussi, j'en profite de dire pour des personnalités comme Emma Loès, que ça aurait été Coco Emilia, Isabeau, quand ils font des vide dressing pendant une certaine heure, des fois, ça peut durer 1 heure, de midi jusqu'à 3 heures, de midi jusqu'à 1 heure. Mais quand ils font ça, ils sont aussi, c'est comme un peu un meet-up pour rencontrer leur communauté. Les heureux qui vont avoir accès, ils viennent en même temps, ils viennent acheter tout ce qu'ils veulent, qu'ils trouvent. Et en plus, ils peuvent prendre une photo avec leur personnalité qui sont venus voir. Et puis en même temps, tu sais, t'en profites. Si tu avais préparé des petits cocktails, t'en donnes à les 50 premiers. Bref, mais en même temps, c'est un beau contact avec ta communauté. Et puis je pense du côté marketing, de lancer ça, c'est c'est comme un câlin que tu fais à ta communauté. Même si, et puis c'est un câlin facile qui ne te coûte pas trop cher parce que ta communauté, ils vont se déplacer, ils vont venir dépenser leur argent chez toi, mais ils peuvent aussi, ils ont passé du temps à te suivre, ils ont aimé ce que tu les donnais, ils peuvent te rencontrer, le temps de prendre une photo, donc tu les donnes un temps de service avec eux personnalisé. Donc, côté marketing, Afro, gênez-vous pas d'aller dans ce concept-là et puis peaufinez-le un peu. Je sais qu'elle l'a fait de façon live, c'est un petit peu maladroit quand elle l'a fait, j'avoue, parce que c'est comme de montrer en live, alors que c'est bon de garder le côté exclusif. Quand je pense que le monde qui se sont déplacés, ils doivent garder ce côté exclusif et puis tu laisses ta communauté en parler, tu sais, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est encore plus fun de voir que c'est des gens de ta communauté qui prennent leur téléphone et qui disent « Oh my God! J'ai été dans le vide dressing de Emma Loès!
Regardez, j'ai eu ce beau chandail. Ah, t'es trop content. Et puis, j'ai vu Emma West, elle est trop cool. Laisse ta communauté faire des vidéos comme ça et puis ils te tag. Et puis, ça va faire le chemin aussi de côté marketing. Et astuce gratuite. Et voilà. Moi, je suis visionnaire. Si vous voulez m'embaucher même comme assistante pour regarder des plans comme ça avec vous, we can do it. Surtout côté afro-influenceuse, je sais que on est dans le game, mais on est très en arrière. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là, en arrière, et puis donner des conseils et voir les visions. Je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo, guys. Peace. XL peut porter. Même XL peut porter. Voici le dos. Le doigt ouvert. Voilà. Même XL peut même. XL. 35 aussi. Capturé. 35 000. Regardez. On expédie en France, maman. On expédie en Israël, maman. Il y a des partout. Seigneur, regardez. Regardez, ça brille bien. Oui. Donne la titi aussi. Voilà, avec classe là. C'est un monument, c'est C'est comme c'était pour la pub, ils n'ont pas vu que c'était grand. Je me suis assise. C'est grand. Ça me l'a dit. Ça pas où c'est. ça, c'est on pas bien fois. J'aurais tout tapé à côté là-bas. Donne-lui ça, Mariam. Mariam, viens. On n'a pas le temps. Faites vite. Quand ils sont là, tu veux la robe, mais quelle robe? Perruque, là, on va pas faire ça aujourd'hui. Sinon, la perruque, on fait perruque comme ça, vente flash. Ne vous inquiétez pas. il reste pas beaucoup, mais perruque. Mais pas ce qu'elle est potée. Perruque est ici, là, mais on va casser les prix, vous inquiétez pas. On va faire pour les maquillages aussi. Pour chaque chose, on va faire ça comme ça. Ok? On va faire. Ah, c'est quoi? Non, ça c'est même pas pour vous, c'est pas que c'est ça. Non, c'est pas pour toi. C'est pas toi. Mais c'est quoi ça qu'on a fait? Mais pourquoi tu as levé longtemps? Non. Qu'est-ce que Si, madame. Moi, tu es bonne, mon bébé. Non. Ça c'est pas pour toi. Faut plus te promener à Bakar, avant ton gros ballon. On va t'aimer, chérie. T-shirt, il reste combien? Il reste là ce t-shirt. Tu peux t'achever quoi? Achever des Il y a quoi? Il y a un seul qui reste. Non, il y a une qui a demandé. Il y a un seul, c'est fini. Il reste que ça, 15 cas. Ça c'est une robe, c'est 10 cas. Prenez la robe boîte. 10 cas. Hein? Elle a combien? Elle vient. 10 cas. Oui, merci. On dit ça à 10 cas. 10 cas. Petit talon, petit sac, tu es classe, tu es belle. Tu et veux puis ça va. la capture? Tu envoies ça tout à l'heure. Tu envoies la capture au numéro là. Et puis c'est fini, c'est à toi. 10 cas. 10 cas. C'est 10 cas. Voilà. Roxane. En fait, ça c'est une robe. On a comme l'impression que c'est un ensemble, mais c'est collé. C'est une robe. Très jolie. Roxane. Robe monument. Robe monument. Voilà. Ça, ça combien? Roxane. C'est combien? C'est combien? T'es malade. C'est mon robe monument là. 25 ans. Enlève la robe. On va faire. On va considérer mes habits. On continue. Enlève. Il va faire Enlève la robe. considère vite. Ça dit prix là, les gens sont de elle vend plus. Tu vois, elle ne vend plus sa robe. Trop cher. Ah, maman, tu vends plus. Elle ne vend plus sa robe. Oh. Parce que je n'ai pas considéré sa robe. Si toi tu te oses dire que ma robe 24, tu vas faire le prix de mes habits. Pardon. Donc elle est venue montrer ma robe de truc de première dame. Elle a dit combien aussi 24. J'aime bien mes habits que connaît le prix à côté. Et puis on le fait direct à mes bébés, c'est mieux. Osons à foutaise. Ça ton tricot. Les mannequins, elles font chier. Elles sont lentes. Hein? Allez! Ça, non, il m'a pas attaché pour elle. Parce que c'est pas mon attache. Tu reviens comme ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonger, ça. Vous vous rappelez? Tu as ça vidéo, non? Il te rappelle pas, t'inquiète. Il faut m'avoir montré la deux. Ça, tu veux que tu reviens vers les ventes ici. Tu mets ça, c'est toi que tu fais ton mensonge. Tu t'attaches. Voilà. J'ai dit, Roxane est où? On ne porte pas les soutiens, tout ça là-haut. Voilà ça. Ça pour vous montrer. Voilà. Le fils skinny là. 20 cas. 20 cas la robe. 20 cas. 20 cas. On passe sans soutien haut. Fais la capture, on doit s'échanger. Il y a trop d'habits.
Voilà. Ça l'a changé. C'est C'est quelqu'un qui Non, c'est pas bon. Oui, ça a changé. La couleur a changé. Ça va? Il y a trop de... Ah oui, oui. Attends. Oui, si vous êtes là, on vous voit. Vérifiez, hein, au cas où il y a des défauts, parce que ce soit regardé avant de t'enseigner. 20K. Oui, c'est un vide-grenier, Josie. C'est un vide-grenier. Vous l'essayez? Vous faites de la